Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Queen Domino. C'est un jeu de Bruno Catala. C'est un Blue Orange. C'est un 8 ans et plus. Un 2 à 4 joueurs. Une partie dure environ 25 minutes. Et notre édition date de 2017. Donc, quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes un seigneur et vous voulez agrandir votre territoire, si vous voulez. Donc, comment gagner la partie? C'est simple. Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a notre petit plateau principal. On va avoir des tuiles territoire. On a des bâtiments. On a un dragon et une princesse. On a de l'argent. On a des chevaliers. On a notre petit pad pour calculer les points. On a des tours. Et finalement, on a un château, deux rois, ainsi que... ainsi que les tuiles de base que chaque joueur va recevoir. Donc, comment c'était le jeu? Première chose à faire, les points, on les tasse, on n'en a pas besoin avant la fin de la partie. Ensuite, on va mettre les tours de côté, parce qu'on va en avoir besoin seulement qu'en fin de partie. Non, durant la partie plutôt. Ensuite, tous les bâtiments, on va les mettre ici, sur les pointillés rouges. Ensuite, on va en ouvrir 6 sur les 6 emplacements avec des pointillés blancs. Et le tout est du côté vert et non du côté rouge. Ensuite, nous allons mettre le dragon sur sa grotte et la princesse, on va la mettre ici dans le fond. Ou plutôt la reine. Excusez, la reine. Faut pas l'insulter. Ensuite, on va mettre les chevaliers de côté également. On va tasser l'argent. Chaque joueur va recevoir une espèce de tuile de base, si vous voulez, qu'il va mettre en avant de lui. Il va recevoir, tout dépendant du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, vous allez recevoir 2 rois. Si vous jouez à 3 ou à 4 joueurs, vous allez seulement qu'en recevoir un et l'autre, vous le garochez dans la boîte, vous n'avez pas besoin. Et finalement, vous allez avoir un beau petit château que vous allez mettre sur votre tuile de base. Donc, chaque joueur va recevoir la même chose. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre boîte et vous allez mettre tous les tuiles territoire dans son emplacement, ici dans le coin. Comme ça. Vous allez vraiment les mélanger auparavant. Une fois que c'est fait, vous allez mettre la boîte pas trop loin du jeu parce que vous allez en avoir besoin. Donc, admettons qu'on va les placer comme ça. Ensuite, nous allons tourner les 4 premières tuiles. Tous les tuiles sont numérotées de 1 à 48. Donc, vous allez les passer au complet pendant la partie, peu importe le nombre de joueurs. Donc, ensuite, on va les mettre en ordre numérique, comme ceci. 3, 5, 29, 31. Donc, le plus petit vers le plateau central. Une fois que c'est fait, on va les tourner, comme ça. Et finalement, nous allons prendre les 4 rois de chaque couleur, on va les brasser et on va les tirer un à un. Donc, si le premier que je prends, c'est rouge, eh bien le rouge va choisir quelle tuile qu'il désire avoir dans son territoire. Donc, le rouge joue ici. On va brasser encore. On en prend un. Le blanc essaie de prendre celle-ci. On continue. Le orange ou le vert, je ne sais pas trop, décide de prendre lui. Et finalement, le bleu décide de prendre lui. Une fois que c'est fait, on va tourner 4 nouvelles tuiles. Donc, comme ça. Et on va faire la même chose. On va les placer encore en ordre numérique. Donc, 4, 13, 28, 44. On va les tourner. Et ensuite, la partie peut commencer comme du monde. Donc, la manière dont ça fonctionne, à chaque tour, chaque joueur va avoir 5 actions de disponibles. S'il veut, il peut faire les 5, mais il n'y en a seulement que 2 qui sont obligatoires, que tu n'as pas le choix. Quelles sont les actions? Eh bien, voici les 5 actions disponibles. La première, c'est d'ajouter un domino. Ensuite, on peut envoyer 1 ou 2 chevaliers percevoir l'impôt. Ensuite, troisièmement, on peut faire la construction de bâtiments. Quatrièmement, on peut payer le dragon. Et finalement, on peut sélectionner des nouveaux dominos. La A et la E sont obligatoires, que ça vous tente ou non. Ces actions-là, vous n'avez pas le choix. La B, C, D, c'est juste si ça vous tente, vous n'êtes pas obligé. Donc, première chose, ajouter un domino. Pour ajouter un domino, c'est simple. On va toujours commencer par le joueur qui est le plus collé sur le plateau. Donc, ça va toujours être le joueur qui va être placé ici qui va commencer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bonhomme, ça,
il va le mettre de côté, il va prendre sa tuile et il va devoir poser sa tuile sur son territoire. Donc, lorsque vous posez une tuile, chose importante, avant le pose, je vais vous expliquer vite fait les tuiles. Il y a 7 différents types de territoires. On a les bois, on a l'eau, on a les bâtiments, on a des espèces de mines, on a comme une espèce de prairie, si vous voulez, verdoyante. On a les prairies qui sont un petit peu plus ternes, nous disons. Et finalement, on a les swamps. Donc, ce sont les 7 terrains disponibles à Queen Domino. Maintenant, si j'obtiens cette tuile-là, chose importante, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une frontière. Donc, une frontière, je prends celle-là, une frontière qui doit coller une autre tuile de même sorte de territoire. Donc, si j'ai une mine, je décide de faire coller la mine, elle doit être collée sur une autre mine. Donc, si je veux poser elle, il faut que j'aille cette mine-là qui colle à une autre mine ou ce bâtiment-là qui touche à un autre bâtiment. Sinon, je ne peux pas la poser. Maintenant, votre tuile de départ est un joker. Donc, je peux mettre n'importe quoi coller là-dessus. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Autre règle importante. Lorsque vous posez votre tuile, il faut absolument respecter le 5 par 5. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, comme ici, j'ai 4 carrés, je suis correct. Mais si je décide de poser, admettons... c'est juste parce que... tiens. Admettons que je jouerais ici, je ne pourrais pas mettre cette tuile-là. Pourquoi? Il faut que mon territoire en fin de partie soit de 5 carrés par 5 carrés. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je n'aurais pas le droit de poser cette tuile-là ici. Il faut absolument qu'en fin de partie, j'ai un 5 par 5. Si, malheureusement, la tuile que je prends, je ne peux pas la poser, soit à cause du territoire ou à cause du 5 par 5, eh bien, la tuile, on va la tasser de côté et, malheureusement, je ne pourrais pas jouer cette tuile-là. C'est bien? Donc, je récapitule cette action-là. Vous prenez votre bonhomme, on commence tout le temps par celui qui est le plus près du board. Le joueur prend son bonhomme et place sa tuile. Tout simplement en respectant les règles de placement. Ensuite, une fois que c'est fait, si le joueur le désire, il peut envoyer 1 ou 2 chevaliers percevoir l'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Sur la tuile que vous venez tout juste de jouer. Donc, admettons que je joue celle-ci ici. Eh bien, si je veux sur cette tuile-là, je peux mettre un chevalier. Comment on obtient les chevaliers? Premièrement, j'ai oublié de le dire tantôt, en début de partie, chaque joueur va recevoir un chevalier et va recevoir 6 pièces. C'est bien? Donc, si je veux, je peux mettre un chevalier soit sur un des deux côtés de la tuile que je viens de poser, ou si j'en ai deux, je peux en poser un de chaque côté. Qu'est-ce que ça va me donner? Si je décide de mettre un chevalier ici, eh bien, le chevalier va rapporter une pièce d'argent, ou une pièce d'or, appelez-le comme vous voulez, mais vous allez recevoir une pièce pour chaque tuile de ce domaine-là. Un domaine, c'est quoi? C'est une chaîne, si vous voulez, de territoires identiques. Donc, présentement, j'aurais une chaîne ou un domaine de 2 mines et j'aurais un domaine de bâtiment de 3. Donc, si je viens de mettre celle-ci, je peux mettre mon chevalier ici et je vais faire 2 pièces. Si je veux, puis j'ai 2 chevaliers, eh bien, je pourrais mettre un deuxième ici pour une pièce de plus. Par contre, je peux mettre des chevaliers seulement sur la tuile que je viens de poser. Je ne peux pas mettre un chevalier ici parce que c'est cette tuile-là que je viens de jouer. Et le chevalier, bon, reste là pour la partie. C'est bien? Donc, c'est une action qui n'est pas obligatoire. Je le fais seulement si je le désire. Ensuite, troisième action disponible, c'est la construction de bâtiments. Pour construire un bâtiment, première chose importante, je dois absolument avoir des tuiles bâtiments dans mon territoire. Si je n'ai pas de tuiles bâtiment, canceller le projet, vous ne pouvez pas. Par contre, pour construire un bâtiment, ce n'est pas obligatoirement sur la tuile que je viens de jouer. C'est sur une tuile de bâtiment qui est n'importe où, même si je l'ai joué 6 tours avant. C'est bien. Donc, première chose, je dois avoir un emplacement pour construire un bâtiment. Ensuite, pour construire, c'est simple. Les achats disponibles sont ici. Pour savoir combien ils coûtent, ça part de 0 jusqu'à 5. Donc, si je veux acheter celle-ci, c'est 3 piastres. Si je veux elle, c'est 5 piastres. Et si je veux elle, elle est gratuite.
Donc, si je prends celle-là, je la prends, je paye 1$ à la banque et je vais la prendre, je vais regarder si j'ai quelque chose dans le coin gauche, en haut. Je vais la tourner et je vais la poser sur mon territoire, pas mon territoire, sur ma tuile. Parce que là, mon bâtiment, il est construit. Maintenant, qu'est-ce que vont me donner les bâtiments? Eh bien, si vous regardez vos tuiles, vous avez soit quelque chose dans le coin gauche, à droite, dans le bas à gauche, dans le bas à droite. Vous pouvez avoir de quoi n'importe où. Donc, je vais vous les expliquer vite fait. Premièrement, dans le coin en haut, à gauche, vous pouvez avoir soit un petit bonhomme chevalier ou un petit bonhomme de tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonhomme chevalier, vous prenez un nouveau chevalier que vous mettez dans votre réserve. Si vous avez une tour, eh bien, vous allez prendre une tour et vous allez la mettre sur votre bâtiment. À quoi servent les chevaliers? Je viens de vous l'expliquer. C'est pour percevoir l'impôt. Les tours, si je construis ce bâtiment-là, eh bien, je vais pouvoir mettre une tour, comme je disais tantôt. À quoi servent les tours? C'est simple. Lorsque vous avez le plus de tours, donc vous êtes le joueur avec le plus de tours, eh bien, la reine, vous allez pouvoir la mettre sur votre domaine où est-ce que comment je pourrais dire, le plus de tuiles, donc, votre plus grand domaine. Donc, présentement, c'est mes villes, j'ai 3 tuiles. Ma reine se mettrait sur cette tuile-là. Qu'est-ce que ma reine me donne? C'est simple. Lorsque je vais acheter d'autres bâtiments, eh bien, ça va me coûter 1$ de moins. C'est bien. Et, en fin de partie, la reine va rapporter des points, mais ça, on va y revenir tantôt. Dès qu'un joueur égalise le joueur qui a la reine, eh bien, la reine se pousse et s'en va avec le nouveau joueur. Dès qu'elle l'égalise ou qu'elle le dépasse. Donc, c'était à quoi servent les tours. Ensuite, si on regarde dans le bas, à droite, on va avoir un de ces deux dessins-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'on va percevoir l'impôt, eh bien, avec cette tuile-là, en plus de recevoir l'impôt standard, eh bien, chacune de mes tours va me donner 1$ supplémentaire. Avec celle-là, chaque chevalier dans ma cité et dans ma réserve va me donner 1$ supplémentaire. Donc, ça ici, dans le bas à gauche, c'est seulement pour lorsqu'on va percevoir l'impôt. Ensuite, on peut avoir également, dans le haut à droite, une couronne. Couronne, ça va donner des points en fin de partie. On va y revenir tantôt. Et finalement, dans le bas à droite, on a des petits boucliers comme ça. C'est simple, c'est des points de victoire en fin de partie. Comme celle-ci me donne 2 points de victoire en fin de partie. Si je regarde ceux-ci, eh bien celle-là, on voit 2 points de victoire avec une espèce de terrain bleu. Eh bien, je vais avoir 2 points de victoire supplémentaires pour chaque domaine bleu. Donc ça, on va y revenir tantôt. Et il y a également des points de victoire pour chaque chevalier et chaque tour. Les chevaliers, c'est autant dans ma réserve que sur la cité. Mais on va y revenir aussi tantôt. Donc, ce sont les types de bonus, si vous voulez, que vous avez sur vos constructions. Ensuite, comme je disais, les constructions ne sont pas obligatoires. C'est juste si ça vous tente. Finalement, la 4e action, c'est de payer 1$ au dragon pour qu'il détruire un bâtiment. C'est simple. Si le dragon est dans sa caverne et si la reine n'est pas chez vous, eh bien, vous pouvez payer 1$, prendre le dragon et le mettre sur un bâtiment que vous voulez qu'il disparaisse avant qu'un autre joueur aille chercher. N'oubliez pas, si vous avez la reine chez vous, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser le dragon. Si le dragon est déjà sur une autre tuile, cancellez le projet puisqu'il n'y a seulement qu'un joueur qui peut bouger le dragon dans un tour. Donc, si le dragon n'est pas dans sa caverne, cancellez le projet. Vous ne pouvez pas faire cette option-là. C'est bien. Ensuite, on va y aller avec la 5e action disponible. C'est la sélection de nouveaux dominos. Soit dit en passant, là, ne sont pas décomposables. Hein. Vous commencez par A, B, C, D, E. Tu ne peux pas faire A, D, B, C, E, ça ne marche pas. Donc, la dernière chose que vous allez faire, c'est sélectionner votre dernier domino. Donc, si on se rappelle, admettons qu'on était... Je ne sais pas c'était laquelle. Admettons que c'était celle-là. C'est un exemple. Admettons qu'on était comme ça. J'ai pris mon bonhomme. J'ai agencé ma tuile avec mon territoire. J'ai fait soit, si je le veux, mettre des chevaliers pour percevoir l'impôt, ou construction de bâtiment, et où finalement, et où payer le dragon. Ensuite, l'autre action disponible, c'est simple, je vais prendre mon bonhomme
et je vais l'installer sur une des 4 tuiles disponibles. Je décide de mettre celle-là, ça veut dire que le prochain tour, ça va être celle-là que je vais pouvoir construire. Donc, chaque joueur va faire au moins les 2 actions obligatoires et peut-être les 3 autres, à chacun son tour. Donc, bleu décide d'aller ici, décide de prendre sa tuile, de l'incorporer dans sa cité, dans sa ville. Ensuite, il décide, il ne veut pas aller chercher de chevalier, il ne veut pas de percevoir d'impôt, pas de construction, il ne paye pas le dragon, donc ensuite, il va mettre son bonhomme sur la prochaine tuile qu'il veut, etc. Donc, chaque joueur va faire la même chose. Une fois que tous les joueurs ont joué leur coup, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, si le dragon était sur un bâtiment, on prend le bâtiment et on le scrape, et le dragon retourne dans sa caverne. Ensuite, tous les tuiles qui sont sur le board, on va tous les tasser le plus loin possible vers la droite. S'il y a des espaces libres, eh bien, on va mettre de nouveaux bâtiments. Ensuite, on va faire la même chose qu'on a fait tantôt. Donc, on va sortir les 4 nouvelles tuiles qu'on va placer en ordre numérique. Comme ça. On va les tourner. Et on recommence le même manège. Donc, le joueur rouge va commencer. Pourquoi? Ben, c'est lui qui est le plus proche du board. Ensuite, le bleu, le blanc et l'orange, ainsi de suite. Quand est-ce que la partie va finir? C'est simple. La partie va se terminer quand chaque joueur va avoir joué toutes ses tuiles. Donc, on va avoir joué tous les tuiles disponibles. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas capable de construire éventuellement, eh bien, si vous n'avez pas réussi à construire, vous allez scraper votre tuile. Et votre tour va s'arrêter là. Donc, là, je vais vous faire une petite... Je vais vous construire le quoi vite fait, juste pour vous montrer comment fonctionnent les points. Ça ne devrait pas être trop long. On va essayer de faire le quoi qui a du bon sens. Mettons comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je travaille fort pour que ça marche. Pour vous compter les menteries. Okay, mettons celle-là ici. Bon. Mettons que j'ai fini la partie de cette façon-là. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va calculer les points avec l'aide de notre petit feuillet qu'on parlait tantôt. Donc, première chose, si on se fait à ça, chaque 3 $ va vous rapporter un point. J'ai 6 $, je fais 2 points. J'ai 7 $, je fais 2 points. J'ai 8 $, je fais 2 points. J'en ai 9, je fais 3 points. Donc, première chose à faire, vous allez faire des points de cette façon-là. Ensuite, pour les 7 types de terrains qu'on parlait tantôt, vous allez faire des points selon le nombre de couronnes fois le nombre de tuiles qu'il y a dans votre domaine. Donc, si, par exemple, je regarde ce domaine-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 tuiles dans mon domaine. Et j'ai une couronne dans mon domaine. Donc, je vais faire 6 fois 1. Je vais avoir 6 points. 6 tuiles, une couronne, 6 fois 1. Si je regarde ici, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 tuiles bâtiment. J'ai une couronne. Je vais faire 4 points. Mes mines ici, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 mines fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 3 mines fois 7 couronnes. Eh bien, ça va me donner 21 points. Ici, j'ai un bâtiment. Il n'y a pas de couronne. Il me donne absolument rien. Ici, mes swamps. 1, 2, 3. J'ai 3 swamps. J'ai 2 couronnes. Donc, 3 fois 2, ça fait 6 points. Et cette swamp-là, j'ai une couronne fois 2. Ça va me faire 2 points. Donc, on inscrit chaque total dans les colonnes. Du bleu, j'en ai pas, donc j'ai 0, etc. Ensuite, on va faire des points selon les bâtiments qu'on parlait tantôt. Ici, j'ai un bâtiment qui me donne 2 points pour chaque domaine bleu différent qui sont dans ma cité. Donc, présentement, j'en ai pas, donc j'ai absolument rien. Admettons que ça aurait été la couleur des swamps. J'ai 2 territoires de swamp, j'aurais eu 4 points. Donc, ça, c'est pour ce type de bâtiment-là. Ensuite, ici, on a un certain nombre de points selon le nombre de tours. Donc, je vais faire 1 point pour chacune de mes tours. La même chose pour ce qui est de mes bâtiments, mais pas 1 point, mais ça va dépendre, comme ici, là.
Ah, juste pour m'achaler, on n'a pas construit de ceux-là. Ça va pas bien, hein? Attendez une seconde. Ah, le voyez ici. Donc ici, vous voyez, je fais un point pour chacun de mes chevaliers qui sont autant dans mon territoire que dans ma main. Dans ma réserve. Donc je ferais, mettons que j'ai 5 chevaliers, je ferais 5 points. On a la même tuile pour les tours. Donc ça, c'est pour ces deux-ci. Et finalement ici, on a seulement des points bonus comme j'ai ici. Donc 2, 2, j'aurais 4 points juste ici. Maintenant, on parlait de notre fameuse reine. Si vous finissez avec la reine, parce que c'est vous qui avez le plus de tours, eh bien la reine va aller sur le territoire qui est le plus étendu. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien ma reine serait ici. Qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne une couronne supplémentaire parce qu'il y en a une sur la tête. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'aurais 6 fois 1. Ben là, je tombe à 6 fois 2, donc j'aurais fait 12 points avec la reine. C'est bien. Donc, vous calculez les points. Chaque joueur calcule les points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous fais un récapitulatif rapide. Une fois, première chose, chaque joueur va recevoir sa tuile de base, son petit château, son bonhomme, tout dépendant du nombre de joueurs, 7 $ et un chevalier. Ensuite, à tour de rôle, première chose que vous allez faire, vous devez ajouter un domino à votre territoire. C'est simple. C'est celui qui va être le plus en haut, comme je disais tantôt. Si on est emmanché comme ça. Celui qui est le plus haut, c'est lui qui est le premier joueur. Donc, il va prendre la tuile, il va la mettre dans son territoire. N'oubliez pas qu'il faut absolument qu'il y ait au moins une frontière qui touche à le même territoire de cette frontière-là. Et n'oubliez pas la règle du 5 par 5. Donc, vous ne pouvez pas avoir 6 par 6 ou 6 par 2, ça ne marche pas. Il faut absolument avoir 5 par 5. Ensuite, vous pouvez, si vous le voulez, percevoir l'impôt avec un ou deux chevaliers. N'oubliez pas que les chevaliers doivent être absolument mis sur la tuile que vous venez tout juste de déposer, pas sur n'importe quelle tuile. Et si vous la mettez ici, je viens de mettre cette tuile-là, je mets un chevalier ici, eh bien je vais faire 1, 2, 3, 4 $. Donc je vais faire 1 $ par nombre de tuiles de ce domaine-là. Si je veux, je peux mettre un autre chevalier sur la même tuile qui m'aurait donné 3 $. C'est bien. Ensuite, vous pouvez construire des bâtiments. Première chose, vous devez absolument avoir une tuile bâtiment comme celle-ci. Et finalement, vous devez acheter votre bâtiment. Donc, vous y allez selon les prix qui sont ici. Ensuite, vous pouvez payer 1 pièce à la banque pour que le dragon ait détruire un bâtiment sur le plateau central. N'oubliez pas, première chose, il faut absolument que le dragon soit sur sa caverne. S'il est déjà sur un bâtiment, cancellez le projet. Et si la reine traîne chez vous, cancellez le projet aussi. Elle n'aime pas ça. Donc, vous ne pouvez pas bouger le dragon si vous avez la reine. Et finalement, vous allez sélectionner un nouveau domino. Donc, votre bonhomme, vous allez le mettre sur une des 4 prochaines tuiles qui traînent sur le jeu. C'est bien. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!